Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer une série de vidéos sur le gain de temps dans Storyline 360. Quand vous concevez un module pédagogique ou un e-learning, vous préférez vous concentrer sur la partie amusante, sur la partie pédagogique, sur la partie stimulante, plutôt que de passer son temps à aller fouiller dans les menus, rechercher des options. Parfois, ça peut être décourageant. Aujourd'hui, je te partage 5 astuces pour gagner du temps. Puis par la suite, d'autres vidéos viendront ajouter des astuces supplémentaires. Allez, c'est parti. Mon astuce numéro 1 s'intitule « J'en ai marre de passer trop de temps à fouiller dans les menus pour aller chercher ce qui m'intéresse ». Quand je conçois un module sous Storyline, quand je construis mon projet, sur ma diapo, j'aime bien insérer des formes. Alors je clique dans Insertion, je cherche mon bouton forme. Une fois que je l'ai trouvé, je sélectionne ma forme, je la dessine. D'accord. Ensuite, j'aime bien que ma forme soit centrée. Donc il faut que je me rappelle que je dois cliquer sur ma forme, que je dois aller dans Format et que je dois aller chercher les options pour centrer ma forme. Si je veux ajouter du texte, je vais dans Insertion, je recherche zone de texte, je crée ma zone de texte, je crée mon texte, et après je le remets en forme, dans Format. Bref, je perds énormément de temps à m'égarer dans les menus pour aller chercher ce qui m'intéresse. Pour vous permettre de rester concentré sur votre conception et ne pas vous égarer à aller rechercher le bon menu qui convient, à quel endroit il se trouve dans l'interface, Storyline vous propose la barre d'outils d'accès rapide. Et ça, je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. La barre d'outils d'accès rapide se trouve tout en haut ici. C'est la petite barre où pour l'instant nous avons que la possibilité de sauvegarder, annuler la dernière action ou reprendre la dernière action. Cette barre, si vous la déroulez ici, vous avez les 3 boutons par défaut, donc enregistrer, annuler et rétablir. Vous pouvez l'afficher sous le ruban, c'est ce que je fais en général. Donc voilà ma barre qui se retrouve désormais ici. Mais ce qui est super bien, c'est que dans cette barre-là, je peux mettre ce que je veux. Par exemple, comme j'insère énormément de formes dans mes modules, je vais dans le bouton Insertion et je clique droit sur Forme et je sélectionne Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Et voilà ici, j'ai un accès rapide à mes formes. Pareil pour les photos, j'utilise souvent les photos, donc je vais l'ajouter à la barre d'accès rapide. Je vais aussi ajouter la zone de texte, ajouter à la barre d'accès rapide. Ajoutons les animations. Je clique droit et je fais ajouter à la barre d'accès rapide. Je dispose donc de mes animations. J'ai souvent besoin des outils disposés et alignés, notamment l'aligner et centrer. Je clique droit, je l'ajoute au menu d'accès rapide. Pareil pour ajouter au milieu. Il suffit donc pour ajouter un outil, de cliquer droit sur l'outil-là et de l'ajouter à la barre d'accès rapide. Et là, il ne me reste plus qu'à me concentrer sur ma pédagogie. Je veux dessiner une forme, je la sélectionne ici. Voilà. Je veux changer la couleur de ma forme, j'ai directement l'accès ici. Et je veux la centrer, je clique ici. Cette barre d'outils me permet donc au quotidien de gagner du temps et surtout de rester concentré sur ma conception plutôt que d'aller perdre du temps à chercher les outils qui m'intéressent. La deuxième astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est une astuce qui va vous permettre de naviguer au sein des menus grâce au clavier et à la touche Alt. Je m'explique. Là, je suis dans mon interface. Si j'appuie sur la touche Alt, des lettres apparaissent en haut et des chiffres apparaissent dans ma barre d'outils d'accès rapide. Donc, par exemple, si j'appuie sur la touche Alt et 4, j'appelle le menu forme. Si j'appuie sur la touche Alt et K, je suis dans mes transitions.
Troisième astuce hyper rapide, comment réajuster à la taille de la fenêtre. Alors c'est relativement court, vous avez un petit bouton en bas à droite qui vous permet, quand vous vous retrouvez dans ce cas-là, après un zoom, parce qu'il est important des fois de zoomer dans son interface pour mieux positionner ces éléments, si vous voulez ajuster votre diapositive à la taille de la fenêtre, il vous suffit de cliquer tout en bas à droite. Et voilà. Quatrième astuce, et ça c'est super si vous disposez d'un deuxième écran. Parfois des diapos comportent énormément d'éléments qui viennent s'empiler dans la fenêtre de chronologie. C'est compliqué dans ces cas-là d'aller naviguer dans cette fenêtre. Alors on a bien un ascenseur qui nous permet de descendre et de monter, mais le plus simple si vous avez un deuxième écran, c'est de détacher cette fenêtre. Et vous cliquez sur le petit bouton ici, la fenêtre devient volante et vous pouvez le déplacer sur un autre écran et mettre en grand votre fenêtre chronologie. Vous verrez alors tous les éléments qui s'y composent et vous n'aurez pas besoin d'aller fouiller et de faire bouger l'ascenseur. Ce sera beaucoup plus clair, notamment quand vous renommez les objets qui composent cette fenêtre chronologie. Pour rattacher la fenêtre chronologie, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit bouton ici et elle se réancre automatiquement à votre interface. Ce que je viens de faire pour la fenêtre chronologie, c'est aussi valable pour toutes les fenêtres, les déclencheurs, les scènes. Vous pouvez tout détacher comme ça, et les positionner où vous voulez. Après, si vous êtes un peu perdu et vous avez détaché vos fenêtres et vous voulez rétablir à l'état d'origine, il vous suffit d'aller dans Affichage et de cliquer sur Rattacher toutes les fenêtres et tout revient normal. Un outil qui peut aussi vous faire gagner énormément de temps, mais surtout éviter de vous en faire perdre, ça se trouve dans Fichier, Options Storyline. Dans les options Storyline, vous pouvez paramétrer votre logiciel pour qu'il enregistre des backups. Par défaut, c'est toutes les 10 minutes, mais vous pouvez bien sûr le mettre toutes les 5 minutes, par exemple. Ça me semble raisonnable. Après, tout dépend de votre ordinateur. Évitez de mettre ça toutes les minutes. Ça n'aurait aucun sens et ça ferait énormément travailler votre mémoire vive et votre processeur. Dans les options Storyline, vous pouvez aussi accéder à des options concernant l'orthographe et la correction automatique. C'est ici que vous pourrez sélectionner la langue du dictionnaire principal et paramétrer comme vous le souhaitez la correction automatique. Si comme moi, vous avez du mal à vous souvenir de l'orthographe de certains mots, moi en l'occurrence, le mot accueil, je ne sais jamais l'orthographier. Souvent, je l'écris comme ça avec un E-I-L plutôt que U-E-I-L. Eh ben, je peux paramétrer Storyline pour qu'à chaque fois qu'il reconnaisse la mauvaise orthographe, qu'il me le change automatiquement par la bonne orthographe. Il suffit donc de taper le mauvais mot à gauche et le bon mot à droite et de faire ajouter. Et ainsi, à chaque fois que j'écrirai le mot accueil, Storyline me le retransformera automatiquement avec la bonne orthographe. Voilà, c'est ce premier épisode dédié aux astuces pour gagner du temps s'achève. Si tu as aimé cette vidéo, fais-moi plaisir, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi si ce n'est déjà fait et surtout n'hésite pas à me laisser des commentaires. Allez, à ciao!